Veuillez vous présenter s'il vous plaît. Marc. Oui. Monsieur Marc, vous êtes ici en Belgique. Ça fait combien de temps que vous avez des chiens comme ça? Maintenant ça fait 6 ans. 6 ans. Ils ont des noms peut-être ou ils sont de quelle race? Veuillez nous expliquer un peu comment vous... J'ai commencé avec les deux, là c'est des croisés, Oui. c'est deux frères, on me les a tous donnés en fait. Oui. Puis après j'ai eu le Pékinois Oui. et le dernier ici le Sherpa qui était un chien maltraité que j'ai récupéré. Ils sont de quelle race, de quelles origines? Les deux premiers c'est croisé Yorkshire Griffon, Oui. et le troisième c'est un Pékinois et la dernière c'est un Sherpa. D'avoir tous ces chiens, est-ce que ça vous dérange pas par exemple? C'est sûr qu'il y a Parce des qu'ils trucs sont qu'on sait énormes, pas faire, 4 chiens, je ne sais pas, à la maison, comment vous vous en sortez avec eux? Ah ouais, c'est sûr que c'est plus de travail. Oui. Il y a des trucs c'est sûr qu'il y a des trucs qu'on doit se priver, hein. Oui. C'est sûr. Et voilà, en fait, il y a vraiment rien de compliqué de toute façon avec les chiens. Pour les nourrir, comment vous vous en sortez? Ça c'est avec des croquettes, hein. Je leur donne des croquettes. Par jour, ils ont droit peut-être à combien de coquettes? Coquettes, donc c'est des aliments quoi. Ouais, c'est des portions. Chacun a ses croquettes, hein. Il y en a un qui a un problème avec sa prostate, qui doit avoir des croquettes spéciales. Oui. Ça c'est un peu embêtant pour leur donner les croquettes parce que chacun veut manger toutes les croquettes en fait. Oui. Il faut leur donner à certaines heures à chacun. Et les autres savent bien qu'ils ne peuvent pas manger à cette heure-là en fait. Est-ce que vos chiens, ils sont vraiment identifiés? Oui, hein. Ils ont des puces? Oui, ils ont tous des puces. C'est obligatoire de toute façon maintenant. On peut le voir? C'est visible avec des puces? Non, c'est sous la peau, on ne voit rien. C'est sur la peau. Mais expliquez-nous un peu, ces puces, ça change quoi? En fait, on peut les retrouver plus facilement si on les perd. Chez le vétérinaire aussi, c'est plus facile parce qu'ils ont un dossier, donc ils ont qu'à scanner la puce, ils ont tout le dossier du chien. Oui. C'est vraiment pour ça surtout en fait. Est-ce qu'en dehors d'avoir des puces, ils ont aussi souvent des rendez-vous peut-être avec des vétérinaires pour des contrôles, pour certaines choses? Je ne sais pas. Par exemple, celle-ci, c'est un Sherpa, c'est un chien qui a beaucoup de problèmes. Je dois assez souvent lui faire nettoyer ses oreilles ou des trucs comme ça. Celui les noirs? S'il vous plaît? Les noirs? Oui, ici le grand. Ah oui, le brun, oui. Ah ok. Mais comment ils dorment où tous ces chiens? Ils ont chacun leur panier en fait, hein. Ah oui. Vous dormez pas avec? Non, de temps en temps, ça se peut, quand je me réveille, il y en a un qui est couché au pied du lit. Oui. Ça peut arriver. Mais est-ce qu'il n'y a pas de conséquences ou de maladies liées aux chiens ou aux chats à domicile peut-être? Quand vous restez dans le même lit avec eux, ça ne dérange pas pour votre santé? Non? Non, c'est pas mal. Il y a juste un truc, c'est qu'il faut faire attention aux parasites, les tiques, les puces, tout ça, surtout les tiques. Il faut toujours une fois qu'on les a promenés dans les bois ou dans les hautes herbes, il faut vérifier qu'il n'y ait pas de tiques Oui. avant de dormir. Parce que souvent, ça bouge la nuit. Oui. Ok. Ok. Alors, pour leur promenade, pour avoir un chien aujourd'hui en Europe, en Belgique, quels sont des critères par exemple? Déjà, il faut avoir du temps pour s'en occuper. Oui. C'est le principal. Il faut les sortir 3 fois par jour déjà. Il faut les sortir combien de fois? 3 fois par jour. C'est obligatoire? Pas obligatoire, mais c'est préférable pour le chien. Ah oui. Les sortir pour faire quoi peut-être? Faire un tour, il faut qu'il prenne l'air et tout, faire ses besoins et tout. Ok. Ils ont besoin de bouger aussi, hein, c'est des êtres vivants. Hein. S'ils sont tout le temps enfermés, ils sont malheureux. Hein. Ah oui. On peut savoir déjà leur nom? Oui, hein, y a Shogun, Kimbo, Kitomi et Kenza. Il y a quoi? Shogun, Kimbo. Shogun? Oui. Et après? Kimbo. Kimbor, qui veut dire? C'est des prénoms, ça c'est des prénoms qu'un ami a choisi. Oui. Apparemment c'est des combattants du UFC. Oui. C'est les deux petits chiens, mais bon. Et alors il y a Tommy, ça c'est un chien que j'ai récupéré qui a fait déjà ce nom-là. Ils sont de quelle race? Tommy c'est un Pékinois. Oui. Et alors Kenza, le Sherpa, c'est son nom qu'elle avait aussi. Hein. Parce qu'ils ont un passeport, hein. Les chiens de race ils ont chacun un passeport. Ils ont un passeport? Oui, avec la puce. Une fois qu'on met la puce, ils ont un passeport, ils ont une identité. Oui. Le passeport qu'ils ont, ça les aide à faire quoi peut-être? Ça change quoi dans C'est leur surtout vie? pour voyager en fait. Oui.
Donc ils ont le droit de voyager partout dans le monde Ouais. grâce à ces passeports. Ouais. Ah, ok. Je sais pas s'ils peuvent aller partout dans le monde. Mais en Europe, je suppose. Ah, ok. Donc ils sont en ordre. Ouais. Ouais, vaut mieux. Ok, c'est bien. Alors, par rapport à tous ces gens qui disent peut-être vivre avec des chiens ou des animaux domestiques, ce n'est pas facile. Qu'est-ce que vous pouvez leur dire comme conseil ou vu que vous avez beaucoup d'expérience avec 4 chiens C'est vrai que c'est pas facile. déjà. Mais bon, faut t'organiser, c'est le principal. Puis l'avantage, c'est pour s'occuper des animaux, c'est d'être célibataire. Sinon, en couple, souvent ça va pas. Sauf si la personne en couple aime bien les animaux. C'est obligatoire, il faut être célibataire parce que c'est embêtant. Donc c'est... Mais pour autant l'animal, oui, hein. Oui. Ça c'est sûr que déjà chez moi je dois nettoyer tous les jours. Hein. Ça c'est sûr que Oui. donc tu rentres avec 4 chiens. Ça peut créer des problèmes dans les couples, quoi, si je comprends bien. Oui, 4 animaux, c'est sûr que. En tout cas, j'ai jamais eu des problèmes. Ah, ok. Bon, voilà. Merci beaucoup. De rien. On va continuer la promenade. Oui. Oui, hein.